Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes là pour vous résumer le film Fauché et fier de l'actrice Ruth Kadiri. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager la vidéo. Au début ce film, on voit Clétus en train de faire des va-et-vient. Il avait le visage rempli d'inquiétude. Il était très stressé. On pourrait dire qu'il avait quelque chose qui l'inquiétait. Il n'était pas normal. Il était dans tous ses états. Soudain le docteur arrive et annonce à Clétus que sa femme a enfanté un gros bébé. Juste après la nouvelle, il se réveille en criant le nom de Jésus-Christ. Il réveille sa femme avec rage et lui demande si elle est enceinte. Celle-ci lui dit que non. C'est quelle question ça? Pourquoi il a la réveillée avec cette question et lui dit qu'elle veut dormir, mais le mari insiste sur la question et lui dit qu'ils ont déjà 6 enfants et qu'elle est encore enceinte, mais sa femme lui rassurera qu'elle n'est pas enceinte. Après cette scène, le matin très tôt, les tous étaient déjà sur la route du travail. C'est après ça que Clétus, il rencontre son ami qui travaille dans le même entreprise que lui dit pas où il va, mais celui-ci lui dit qu'il va au travail et son ami lui dit comment il peut être bête à ce point qu'il ne peut pas travailler pendant 8 ans et qu'on lui doit 2 mois de salaire et il va continuer d'aller au travail, mais celui-ci de quoi parle-t-il et son ami lui dit que lui il a déjà quitté son travail, qu'il n'est plus dans cette société. Il retourna à la maison. De l'autre côté, sa femme était déjà sur la voie de retour à la maison. Il rencontre aussi son amie confidence. Son amie lui demande pourquoi elle rentre à la maison si tôt, mais celle-ci était en train de dormir au travail et sa patronne lui a renvoyé après quelques semaines. Anna, la femme de Clétus, se sentait mal. Et son amie confidence lui a conseillé d'aller à l'hôpital. Aussitôt dit, aussitôt fait. Arrivée à l'hôpital, Anna découvre qu'elle est de nouveau enceinte. Elle dit que son mari va la tuer et demande à docteur d'enlever la grossesse, mais le docteur était pas d'accord. Elle dit que c'était impossible, malgré tout ce qu'elle dit pour convaincre le docteur d'enlever la grossesse. Le docteur n'était pas d'accord. Elle est allée même se déguiser pour se transformer en une autre femme pour que le docteur lui enlève la grossesse, mais ses efforts ont été sans suite. Après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle ne peut pas dire la nouvelle à son mari car elle avait tellement peur, mais son amie confidence était tellement bavarde qu'elle finit par annoncer la nouvelle à son mari. Cette nouvelle a engendré la dispute et ils ont fini à l'hôpital, mais arrivés à l'hôpital, ils ont su qu'Anna portait des triplés, ils ont su que Anna portait 3 enfants dans son ventre en plus les 6 autres ils avaient depuis années, ça fait 9 enfants. Son mari lui propose le planning familial, mais celle-ci refuse et après ça son mari quitta la maison et ne revient plus car il a réussi à trouver un autre travail ailleurs. Il avait menti à son patron qu'il n'a pas d'enfant, ni de femme, mais l'ami de Anna a réussi à retrouver l'adresse où travaille Clétus. Après ça, ils ont découvert que Anna était en fait la grande sœur du patron de son mari. Après avoir découvert que Anna était très riche, Clétus commence à chérir sa femme. Il lui disait des mots d'amour. Il est devenu plus attentionné. Quelque temps après, ils partent en Amérique avec les 9 enfants et vivent heureux pour toujours. C'est la fin du film Fauché et fier. Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes là pour vous résumer le film Fauché et fier de l'actrice Ruth Kadiri. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager la vidéo. Au début ce film, on voit Clétus en train de faire des va-et-vient. Il avait le visage rempli d'inquiétude. Il était très stressé. On pourrait dire qu'il avait quelque chose qui l'inquiétait. Il n'était pas normal. Il était dans tous ses états. Soudain le docteur arrive et annonce à Clétus que sa femme a enfanté un gros bébé. Juste après la nouvelle, il se réveille en criant le nom de Jésus-Christ. Il réveille sa femme avec rage et lui demande si elle est enceinte. Celle-ci lui dit que non. C'est quelle question ça? Pourquoi il a la réveillée avec cette question et lui dit qu'elle veut dormir, mais le mari insiste sur la question et lui dit qu'ils ont déjà 6 enfants et qu'elle est encore enceinte, mais sa femme lui rassurera qu'elle n'est pas enceinte. Après cette scène, le matin très tôt, les tous étaient déjà sur la route du travail. C'est après ça que Clétus, il rencontre son ami qui travaille dans le même entreprise que lui dit pas où il va,
mais celui-ci lui dit qu'il va au travail et son ami lui dit comment il peut être bête à ce point qu'il ne peut pas travailler pendant 8 ans et qu'on lui doit 2 mois de salaire et il va continuer d'aller au travail, mais celui-ci de quoi parle-t-il et son ami lui dit que lui il a déjà quitté son travail, qu'il n'est plus dans cette société. Il retourna à la maison. De l'autre côté, sa femme était déjà sur la voie de retour à la maison, il rencontre aussi son amie confidence. Son ami lui demande pourquoi elle rentre à la maison si tôt mais celle-ci était en train de dormir au travail et sa patronne lui a renvoyé après quelques semaines. Anna la femme de Clétus se sentait mal. Et son amie confidence lui a conseillé d'aller à l'hôpital. Aussitôt dit aussitôt fait, arrivée à l'hôpital, Anna découvre qu'elle est de nouveau enceinte. Elle dit que son mari va la tuer et demande à docteur d'enlever la grossesse, mais le docteur était pas d'accord, elle dit que c'était impossible, malgré tout ce qu'elle dit pour convaincre le docteur d'enlever la grossesse. Le docteur n'était pas d'accord. Elle est allée même se déguiser pour se transformer en une autre femme pour que le docteur lui enlève la grossesse, mais ses efforts ont été sans suite. Après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle ne peut pas dire la nouvelle à son mari car elle avait tellement peur, mais son amie confidence était tellement bavarde qu'elle finit par annoncer la nouvelle à son mari. Cette nouvelle